Vous remettez en cause la légitimité de son élection. Mais absolument pas. Encore une fois, on appelle... Le seul qui n'a pas respecté le résultat des élections, pour l'instant, entre vous et moi, c'est vous. Hein. Moi, j'ai quitté 2024. J'ai quitté Matignon. J'ai présenté ma démission. Président du groupe macroniste. Vous pouvez dire, Manuel Bompard, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Le soir des élections, j'ai présenté ma démission de Premier ministre. Parce que j'ai dit qu'on avait perdu, les élections. Non, j'ai pas soutenu tout. Siffler la Marseillaise, qui est l'hymne national. On ne cherche pas à rassembler les Français, on cherche à les diviser, les opposer les uns aux autres. Et je cherche à comprendre pourquoi est-ce que vous portez cette ligne politique. Non, vous ne cherchez pas à comprendre, Monsieur Attal. D'abord, je vous remercie d'avoir souhaité ce débat. Je pense qu'il est utile. Et vous avez dit tout à l'heure dans l'émission, avant que j'arrive, que vous souhaitiez qu'en 2027, on puisse avoir une véritable campagne présidentielle. Et donc, je vous suggère de ne pas reprendre à votre compte le vieux disque rayé des accusations en dehors du fond, du programme, des propositions, comme vous venez de le faire à l'instant, et de faire la compilation, si vous voulez, des petites attaques que vous pouvez retrouver, y compris sur d'autres chaînes d'information en continu. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Qu'est-ce que j'ai dit? Une chose très simple, par exemple, quand on parle de Nouvelle-France, et que vous me dites que, en quelque sorte, parler de Nouvelle-France aujourd'hui reviendrait à exclure une partie de la population française. Je ne sais pas où vous avez lu ça. Vous voyez bien ce qu'il y a derrière. J'ai lu un de vos tracts, Monsieur Attal, dans lequel vous disiez, un de vos tracts de candidat à l'élection présidentielle, dans lequel vous disiez tout a changé en France depuis 1945. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Nos institutions, notre modèle. Donc, la Nouvelle-France, c'est ça. C'est le fait que tout a changé en France depuis 1945. Maintenant, Monsieur Attal... Non, je ne crois pas du tout qu'on porte la même lecture sur les changements de la France. Moi, ce que je dis, c'est que nos institutions... Quels sont ces changements de la France ? Nos institutions ont changé. Non, nos institutions précisément n'ont pas changé. Les défis de la France et la démographie n'ont pas changé. Et je ne parle pas que des institutions politiques. On a un modèle social qui a été bâti globalement à une époque où la démographie explosait, la population active augmentait et on vivait moins vieux. Aujourd'hui, la démographie malheureusement baisse parce que la natalité diminue, il y a de moins en moins de gens qui travaillent et on vit de plus en plus vieux, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ça nécessite de changer notre modèle social. Mais pardon, vous déviez un peu le modèle social qui a changé. Non, ce qui doit changer, mais j'ai dit la même chose sur le modèle éducatif, sur le modèle régalien, sur le modèle climatique. Mais juste, vous esquivez le sujet. Non, je n'esquive pas. Alors sur la Marseillaise, est-ce que c'est OK? Messieurs, sur le danger, parce que vous allez très loin, Gabriel Attal. Vous parlez d'un danger, c'est autre chose. L'alternance, la discussion politique. Vous ne dites pas que la France Insoumise ou le RN sont des partis comme les autres. Vous dites qu'ils sont plus dangereux que d'autres. Là-dessus, j'aimerais que vous expliquiez et que vous puissiez répondre. Quand vous avez des déclarations de responsables politiques qui disent si un tel est élu parce que je ne suis pas d'accord avec lui, il aura peut-être la légitimité des institutions, mais il n'aura pas la légitimité populaire. C'est-à-dire vous remettez en cause la légitimité de son élection. Mais absolument pas. Encore une fois, on appelle... Le seul qui n'a pas respecté le résultat des élections, pour l'instant, entre vous et moi, c'est vous. Hein. J'ai quitté Matignon. J'ai présenté ma démission. Président du groupe macroniste. Vous pouvez dire, Manuel Bompard, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Le soir des élections... j'ai présenté ma démission de Premier ministre. Parce que j'ai dit qu'on avait perdu, les élections. Non, j'ai pas soutenu tout. Mais vous voyez, je vois que ce que je dis vous dérange. Mais non, c'est pas siffler la Marseillaise. Dire que l'antisémitisme est résiduel en France. Laissez répondre Manuel Bompard. Reprise des choses qui sont fausses, mais vous savez, c'est faux, c'est une déclaration. Non, mais pas ensemble, s'il vous plaît, messieurs, pas ensemble. Laissez-le répondre, vous répondrez. Monsieur Attal, franchement, sincèrement, vous avez dit tout à l'heure, je souhaite qu'on ait un débat en 2027 qui soit un débat digne. Alors moi, je vais vous dire, je suis venu ici pour vous dire que les événements qu'on a connus la semaine dernière, cette canicule qu'on a connue, ces événements climatiques extrêmes, sont des événements d'une très grande importance. Et tout à l'heure, en début de cette émission, je vous ai entendu dire on a un système qui est un système à bout de souffle, vous avez dit. Le problème, c'est que ce système à bout de souffle, Monsieur Attal, c'est le vôtre. Parce que depuis 10 ans que vous êtes au pouvoir, depuis 10 ans que vous êtes aux responsabilités, sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique et sur la question des politiques d'adaptation au réchauffement climatique, vous n'avez pas fait le nécessaire. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous présenter, si vous voulez, comme un homme neuf dans cette campagne présidentielle. Le problème, c'est que vous portez votre bilan sur ce sujet. Et si, la semaine dernière, au moment où on a été confronté à cette canicule, s'il a fait en moyenne 32 degrés pour nos écoliers, dans les écoles, si 60% des hôpitaux sont des passoires thermiques, si les gens vivent encore dans des bouilloires thermiques, c'est parce que votre politique, les choix politiques que vous avez faits, nous ont conduits à cette situation. Alors vous pouvez aller chercher telle déclaration, mais est-ce qu'on peut parler de ce sujet-là? Parce que celui-là, il est central. Et
pourquoi on pourrait vous faire confiance pour faire demain ce que vous n'avez pas fait sur les 10 dernières années? Tout à l'heure, vous disiez que vous-même, vous étiez très fier d'avoir fait des coupes budgétaires quand vous étiez Premier ministre de ce pays. Alors j'ai retrouvé le décret que vous avez pris à l'époque sur les annulations de crédit. Vous voyez, il est là, il est signé par vous, monsieur Attal. Et dans ce décret, qu'est-ce qu'on observe? Décret dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui nous regardent, effectivement, en disant que j'étais le premier ministre à avoir coupé 10 milliards d'euros de dépenses en cours d'année pour réduire notre déficit et notre dette. Voilà. Et dans ce décret, que tous mes ministres m'en ont voulu. Et dans ce décret, qu'est-ce que vous avez coupé? Plus de 2 milliards d'euros sur l'écologie. Mais vous savez, tout le monde a pris. Vous avez coupé tous les ministères ont vu leur budget. 500 000 euros au fonds vert qui vise à accompagner les collectivités locales pour les travaux de rénovation, par exemple, énergétique des écoles. Je peux répondre parce que ça fait longtemps que vous avez parlé. Je vous écoute. Tous les ministères ont fait des économies à proportion de leur budget. C'était le seul moyen d'ailleurs que ce soit acceptable pour tous les ministères. Vous avez vu où ça nous a conduit? Non mais d'abord, vous parlez du fonds vert. Qui a créé le fonds vert? Le fonds vert, vous l'avez créé, mais vous l'avez tout de suite. C'est moi qui l'ai créé, j'étais ministre du budget. Non, vous étiez ministre des comptes publics. Mais... oui, c'est moi qui ai porté cette création du fonds vert dans le budget pour 2023. Et donc ensuite, vous l'avez divisé par 4. Pardon, à l'époque, vous avez soutenu la création du fonds vert? Ah non, mais moi j'ai considéré non, vous n'avez pas soutenu. Début que vos budgets que là, ce que vous faites, était absolument inconséquent du point de vue du changement climatique. Et vu ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est très politicien, c'est-à-dire que là, vous venez dire, Gabriel Attal, le fonds vert, c'est génial, faut le défendre. Il y a une baisse à un moment donné du fonds vert, mais en fait, vous vous êtes opposé au fonds vert. Vous êtes opposé au fonds vert. Et c'est moi qui ai créé le fonds vert à l'époque. Et vous n'avez absolument pas défendu. Vous savez pourquoi? Moi, je vais vous dire. Je vois tout ce que vous proposez, je vois les positions qui sont les vôtres, les votes qui sont les vôtres. Moi, je pense que la question environnementale, pour vous, c'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen d'arriver à la société décroissante et anticapitaliste qui est votre vrai projet. Parce que sinon, vous auriez une cohérence sur le sujet. Je suis absolument cohérent, mais on va y revenir. Allez-y. Vous, en fait, pour vous, la baisse des émissions de CO2, l'écologie, ça doit se faire par moins d'activité économique, moins de croissance, moins d'industrie, moins d'entreprises. Absolument pas. Ça, c'est votre politique. Pourquoi est-ce qu'en 2021, quand le Parlement européen a voté la loi climatique européenne, qui dit en fait qu'il faut qu'on arrive à moins 55% de nos émissions de CO2 en 2035 et qu'on arrive à la neutralité carbone en 2050. Pourquoi vous avez voté contre? Je vais vous dire pourquoi quand on a discuté... Vous voulez que je vous réponde ou pas? Je fais plusieurs choses, comme ça vous répondrez sur plusieurs éléments. Pourquoi est-ce qu'il y a quelques mois, quand on a discuté de la question des ZFE, des zones à faible émission, je vais vous répondre. Qui est un sujet qui a été débattu, effectivement, il y a des personnes qui ne peuvent pas changer de voiture et il faut les accompagner. Mais on a donné la main aux maires. À la fin, on donnait la main aux maires. On disait aux maires qu'ils pouvaient prendre la décision et adapter les choses avec leur population. Vous avez voté contre. Les écologistes, qui sont censés être vos partenaires, vous ne pouvez pas leur reprocher de ne pas être pour l'écologie. Ils ont voté pour cette mesure. Ils ont voté pour cette mesure avec nous. Donc pourquoi est-ce que vous avez pris ces positions-là alors que vous dites défendre l'écologie et l'environnement? Parce que la France a signé quelque chose qui s'appelle les accords de Paris. Et l'objectif dans les accords de Paris, c'est de limiter la hausse de température, si possible à 1,5 degré, voire à 2 degrés. Que tous les scientifiques qui travaillent sur ce sujet vous disent que si vous voulez limiter la hausse de la température à 1,5 degré, il faut baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 de 65%. Et vous me demandez pourquoi on n'a pas voté une position européenne qui fixait un objectif de 50 à 55%. Comment vous les faites les 65% quand vous êtes contre le nucléaire, quand vous êtes contre le nucléaire qui est l'énergie décarbonée? On va y venir. Attendez, vous inquiétez pas, on va avoir le temps, mais vous m'avez posé 2 questions. Vous voulez bien que je vous réponde aux 2? Donc la première, c'était sur l'Europe. Pourquoi? Parce que les objectifs sont absolument pas à la hauteur. C'est mieux de ne pas avoir d'objectifs. Non, et nous on a déposé précisément des amendements pour mettre les objectifs à 65%. Mais à la fin, si la loi n'avait pas été votée, il n'y aurait même pas eu d'objectif. Mais elle a été votée, non? Oui. C'est vous. Mais je veux dire, si votre position avait été suivie, vous voulez que je vous réponde à la il n'y aurait même pas eu d'objectif de baisse des émissions de CO2. Non, mais vous êtes satisfait. Là, j'ai vu en plus dans vos documents de campagne, vous vous satisfaisez de ce qu'a été la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement. Je vois que depuis 2017, les émissions de CO2 ont baissé de 20%. Mais je vois qu'en 2023, 2024, combien nous elles ont la trajectoire actuelle? Mais attendez, en 2023, 2024, 5 degrés de réchauffement. En 2023, 2024, elles ont baissé de plus de 5% pour 2023, 3% je crois en 2024. C'est pas le sujet. Pourquoi? Si, c'est le sujet. Le sujet, c'est quelle est la trajectoire? Pardon, mais à l'époque, est-ce que cette trajectoire nous permet de rester dans un cadre qui est humainement vivable? À l'époque du gouvernement. Aujourd'hui, c'est pas le cas. À l'époque du gouvernement de M. Jospin, dont était membre M. Mélenchon, qui parlait jamais de climat à l'époque, je crois pas que les émissions de CO2. Avant la signature des accords de Paris. Mais je crois pas que les émissions de CO2 aient baissé. Non, là, franchement, le président Chirac avait déjà dit la maison brûle et on regarde ailleurs. Attendez, monsieur Attal. Vous n'avez pas d'exemple de gouvernement avant celui, je m'arrête à 2024 puisque je ne suis plus au pouvoir depuis 2024. Vous n'avez pas d'exemple de gouvernement en France qui ont fait mieux, y compris d'ailleurs sous le quinquennat de François Hollande, quand les Verts étaient au gouvernement. Est-ce qu'ils ont fait mieux sur la baisse des émissions de CO2? Un exemple et on va avancer. Un exemple s'il vous plaît. Allons à votre exemple et on va avancer. Non mais juste pour vous dire, monsieur Attal, vous vous félicitez
d'une trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre de votre gouvernement qui, si elle devait continuer sur la même voie, nous amènerait à une hausse de température entre 2,5 et 3 degrés. Entre 2,5 et 3 degrés, monsieur Attal, ça veut dire des événements climatiques extrêmes multipliés par 2. Moi, je veux qu'on tienne les accords de Paris. 50% de sécheresse en plus. Bah oui, le problème, monsieur Attal, c'est que ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez pas mis en place les la baisse a été de 20%. Et attendez, il n'y a pas d'exemple de gouvernement en France qui ont fait mieux. Vous ne pouvez pas trop la parole parce que sinon les gens vont pas comprendre. La question qui nous est posée, c'est pourquoi vous n'avez pas fait ces choix? Parce qu'à des moments politiques, quand vous deviez décider, faire des choix politiques importants, l'écologie, vous l'avez toujours sacrifiée. Vous avez renoncé à 60 milliards d'euros par an de recettes publiques pour l'État. C'est les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Ces baisses de recettes pour l'État, elles ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Ça, c'est votre politique économique. C'est 60 milliards d'euros. La suppression de la taxe d'habitation, c'était pour les riches ? La baisse de l'impôt la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, la flat tax. C'était combien l'impôt de solidarité sur la fortune ? Mais c'était 5 milliards. Mais monsieur Attal... Je prends même un peu moins, c'est très loin des 60 milliards que vous évoquez. La plus grosse baisse d'impôt ces dernières années, c'est la taxe d'habitation. Vous proposez de recréer la taxe d'habitation ? Non, je ne vous propose pas ça. Je vous dis que les 60 milliards d'euros de manque à gagner pour les recettes de l'État, ils ont profité 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% des plus pauvres. C'est votre choix économique. Et ces 60 milliards d'euros-là, si on avait gardé ces 60 milliards d'euros-là, monsieur Attal, on aurait pu investir dans la rénovation de 600 à 700 000 logements par an. Et donc là, ça fait 10 ans que vous êtes 5 millions de personnes qui vivraient plus dans des bouilloires thermiques ou dans des logements qui sont des logements isolés. On aurait pu isoler l'ensemble de nos écoles. L'ensemble de nos écoles, on aurait pu les isoler pour que nos gamins puissent étudier dans des bonnes conditions. On aurait pu isoler l'ensemble de nos hôpitaux. On aurait pu isoler l'ensemble de nos EHPAD. Allez, réponse de Gabriel Attal et on va avancer s'il vous plaît. Je réponds. L'absence de réussite de votre politique économique. D'abord, on a baissé certains impôts, notamment l'impôt sur les sociétés, je le disais tout à l'heure, qui est passé de 33% à 25%. Résultat des courses, on a collecté plus d'impôts sur les sociétés avec un taux à 25 qu'avec un taux à 33 en milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez plus d'activité économique parce que vous baissez les impôts, vous avez une assiette à taxer qui est plus importante, donc avec un taux plus faible, vous avez plus de recettes. Deuxième exemple, la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique. France Stratégie, vous ne pouvez pas remettre en cause la légitimité des personnes qui travaillent à France Stratégie. L'a montré. Mais on cause rien, mais allez-y. Non, mais a montré, la flat tax, c'est autofinancé. C'est-à-dire qu'on a plus de recettes fiscales sur les dividendes qu'on en avait avant qu'il y ait la flat tax, on taxait plus les dividendes. Il y a eu un manque à gagner. Je ferme il y a eu plus de dividendes, monsieur Attal. Mais pourquoi il y a plus de dividendes ? Parce que vous avez eu une politique. Ah non, pas du tout. Parce que vous avez eu une politique qui a favorisé les ultra riches et les grandes entreprises. Parce qu'on les taxait moins avec Manuel Bompard. Ce que vous dites à longueur de plateau, plutôt que d'investir, ils ont distribué des dividendes. Manuel Bompard, je vous interromps, pardon. Je vous interromps l'un et l'autre. Je vous interromps l'un et l'autre parce qu'on va progresser, mais c'est dans le fil exactement de ce que vous dites, c'est-à-dire la modification de votre argument. Il n'y a pas les compteurs sur les durées de parole, malheureusement, mais juste je veux aller au bout parce que vous parlez d'un sujet qui est pour moi majeur. Et là, je pense qu'on peut se retrouver au moins sur l'objectif. Vous allez dire qu'on est nul, qu'on n'a rien fait, que c'est une catastrophe. On peut se retrouver sur l'objectif. C'est nos enfants dans les écoles. Moi, l'éducation, je l'ai mis en premier dans mes chantiers capitaux. C'est le plus important. Si on n'arrive pas à élever le niveau à l'école, à rétablir l'autorité à l'école, à faire que les élèves et les professeurs se sentent bien à l'école, on ne réussira pas dans les années à venir. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai lancé un plan. Il n'y en avait pas eu auparavant, et du Rénov', 2 milliards d'euros qu'on a mobilisés, État, Caisse des dépôts, etc., tiers financeurs, pour rénover. L'objectif que j'avais porté à l'époque, c'était de rénover 40 000 écoles en 10 ans. C'est vrai. J'ai pu... Combien on en a rénové, monsieur Attal ? Entre 5 000 et 7 000. C'est pas vrai. Si. L'Association des maires de France dit 2 000. 5 000 et 7 000. 5 000 et 7 000 projets qui ont été engagés. 2000 dit l'Association des maires de France. Donc, il y a entre 5 000 et 7 000. Si vous contestez les chiffres des maires... Il s'est passé un truc entre les deux, je suis désolé. Il y a eu la dissolution. Je ne sais pas si c'est resté... Vous reconnaissez qu'on n'en a eu que 2 000. En tout cas, ce que je reconnais, c'est qu'on n'est pas au chiffre que j'aurais aimé, mais on en a plus que 2 000. En tout cas, sur les projets... Sur les projets qui ont été... C'était 40 000 en 10 ans. Sur les projets qui ont été engagés, c'est ce que vous dites, mais il y a une dissolution. Je pense que ce n'est pas resté une priorité. On va avancer, s'il vous plaît. Et enfin, s'il y en a un qui a pris le sujet en avance... Si on veut tenir un peu l'horaire qu'on s'est fixé... mais vraiment, parce que je ne veux pas laisser dire des contre-vérités. Le premier déplacement que j'ai fait comme ministre de l'Éducation, c'était à l'école Jacques Chirac de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault, justement sur la question de l'isolation des écoles face à la chaleur l'été et face au froid l'hiver. C'est que vous vous renvoyez tous la balle, parce que j'ai écouté Madame Borne, qui était Première ministre avant vous, hier, qui a dit « Le problème, c'est que quand j'ai quitté le gouvernement,
la question de la transition écologique, elle était portée avec autant on a bien Même Madame Borne, elle dit que vous avez été nul. Moi, je vous donne des faits. Non, Gabriel Attal, je vous ai montré à quel point disciplinez-vous, s'il vous plaît. Gouvernez-vous, parce que j'aimerais vous entendre sur... Et je reviens toujours à votre tribune, qui est un événement, parce que, qu'on soit d'accord ou non, beaucoup ne sont pas d'accord, mais beaucoup sont d'accord aussi, l'aspect économique. Est-ce que oui ou non pour vous, si, et on posera la même question pour le RN, si la France insoumise venait au pouvoir, est-ce que ce serait le scénario apocalyptique que vous semblez croire pour la France sur les marchés, la France au sein de l'Europe? Et ça nous amènera évidemment à parler de la différence profonde de la société et de la fiscalité telle que vous la concevez. Gabriel Attal. Je pense que je ne vois pas, je ne vais pas leur faire ce procès, je ne vois pas la France insoumise, si elle arrivait au pouvoir, renoncer à son programme. Non, elle ne renoncera pas. Je vous fais crédit, je pense, d'une forme de sincérité, de cohérence dans l'opposition. Mais parce que vous ne renoncerez pas à ce programme, effectivement, je pense qu'on sera en quasi-effondrement de notre économie.